Monsieur le député de Johnson, je vous cède la parole. Bonjour, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur la motion déposée par l'opposition officielle en lien avec le développement des régions. Une motion qui se lit comme suit: que l'Assemblée nationale exige du gouvernement libéral qu'il mette immédiatement un cran d'arrêt à toute mesure de centralisation de ses services qui nuit aux régions du Québec, qu'elle demande au gouvernement de nommer à la fonction de ministre des Régions et du Développement régional un député provenant d'une des régions éloignées des grands centres du Québec, et que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de modifier la composition de son comité consultatif sur l'économie et l'innovation afin qu'il comprenne 5 représentants des régions du Québec, dont 2 de la capitale nationale. Avant d'aller plus loin là-dessus, Monsieur le Président, j'entendais le député de Pontiac raconter comment il est surpris de voir comment, pas que les députés peuvent dire à peu près n'importe quoi en cette Chambre, là, mais un peu n'importe quoi et son contraire, un peu, puis que lui, ça l'étonnait toujours. Bien, moi, ça m'étonne encore vraiment aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est le cas, parce qu'on a une motion qui traite de 3 points, qui parle de centralisation de services, qui parle d'avoir quelqu'un qui a une connaissance puis une intimité avec la réalité des régions, puis qui parle d'avoir un comité conseil en économie qui est représentatif du tissu économique de toutes les régions. Puis le député a parlé pendant 12 minutes et quelques secondes, puis il n'a pas fait allusion à aucun de ces éléments-là de la motion. Alors, effectivement, il y a des choses ici, des gens peuvent dire un petit peu n'importe quoi, Monsieur le Président. Puis encore là, si je fais suite à l'allocution de la ministre, Madame la députée d'Anjou, moi, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on nous parle d'un paquet de chiffres, qu'on nous parle de programmes, qu'on nous parle... Mais ce qu'on ne nous parle pas, c'est de la réalité qu'il y a dans les régions. Quand on parle des régions, des centres, des portions du territoire québécois qui ont une grande composante rurale. Et puis, si le développement économique du Québec, il y a un certain nombre d'années, était principalement à la merci, si on veut, d'établir des grandes entreprises et puis de grandes stratégies qui venaient du gouvernement, puis qui de sa grandeur, pouvait venir aider à structurer une région. Bon, on s'aperçoit que ça, dans les 15 dernières années, ça n'a vraiment pris pour son rhume un peu, de cette façon de faire-là. Aujourd'hui, le développement des régions, ça passe vraiment, en réalité, par notre capacité, en tant que gouvernement, à accompagner et soutenir les intervenants puis les milieux de ces régions-là à prendre soin d'eux-mêmes. Parce qu'on peut avoir un gouvernement qui cherche à avoir une grande entreprise pour venir s'installer en région, à un endroit particulier. On peut avoir un gouvernement qui va essayer de mettre en place un grand programme qui va aider à structurer l'économie. Mais on sait, des fois, les gouvernements sont plus riches, moins riches. Il y a des vents qui font en sorte, des vents mondiaux qui font en sorte que les investissements qui devaient se matérialiser, qui ne se matérialiseront pas. Alors, le gouvernement a des fois la main heureuse et d'autres fois la main beaucoup moins heureuse. Mais ce qu'on a, par contre, dans toutes les régions du Québec, dans toutes les communautés, qu'elles soient rurales ou moins rurales, on a un nombre important de citoyens, d'individus, des hommes et des femmes, qui se lèvent à chaque matin et qui s'investissent à une chose, c'est améliorer le mieux-être de leur communauté, dynamiser leur communauté, aider le développement économique de leur communauté. Ça, on a ça, là, qui vendent pas, que le gouvernement intervienne ou n'intervienne pas, on a cette réalité-là à tous les jours en région. Fait que quand on parle d'avoir une sensibilité par rapport aux régions, puis à la dynamique et la réalité des régions, Monsieur le Président, c'est de ça qu'on parle. C'est d'être en connexion, si on veut, avec cette réalité-là, puis d'avoir le désir profond d'être aidant dans ces situations-là. Comment on peut être utile à ces gens-là qui, à chaque jour, se lèvent le matin puis sont investis à faire progresser le développement de leur communauté puis améliorer le mieux-être de leur communauté. C'est ça, Monsieur le Président, qu'on s'attend d'un gouvernement. C'est ça qu'on s'attend d'un ministre qui serait responsable du développement. C'est ça qu'on s'attend. Puis ce qu'on a eu, Monsieur le Président, depuis avril 2014, c'est à l'antipode de tout ça, Monsieur le Président. C'est triste. On a eu un gouvernement qui n'avait aucune vision par rapport à la réalité des régions. Je vais enlever le mot « développement » là, parce que ça les excite un petit peu, puis là, ils font une liste de statistiques et tout ça qu'ils ont pu faire. Là.
la réalité puis la sensibilité des régions. Vous le savez, vous venez de l'Abitibi, vous savez que c'est quoi la réalité en Abitibi. Puis on a un gouvernement qui est arrivé en 2014, puis à l'autel de la rigueur budgétaire, puis de rétablir l'équilibre budgétaire, a sacrifié les différentes, on va dire, structures ou les différentes façons que les gens sur le terrain, dans toutes ces communautés-là, les éléments qui étaient à leur disposition pour être en mesure, à chaque jour, de s'investir, à voir à leur bien-être. Fait que quand le gouvernement s'est attaqué au CLD, puis il a détruit, il a démoli les CLD, M. le Président, je comprends qu'il s'est attaqué à une structure, mais si on enlève le mot structure, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un tissu qui était en place, qui s'est mis en place pendant presque 15 ans, puis qui était le fruit d'une collaboration entre des professionnels, entre des entrepreneurs, des bénévoles, des mentors, tout ça. Il a tout pris ça, il n'a pas juste fragilisé, il l'a éliminé, puis il a dit « réorganisez-vous avec 40 ou 50 de moins des fonds ». Ça, c'est une première chose qu'il a faite. Une autre chose qu'il a faite, M. le Président, encore là, oui, il a aboli une structure. Le gouvernement aime ça dire hein, l'opposition doit avoir des structures. C'est pas ça, c'est qu'en arrière de la structure, qu'est-ce qu'il y avait? Quand on a des régions, là, oui, on a les MRC, on a des dizaines d'MRC au Québec, on a 17 régions. Okay? Mais en bout de ligne, le développement du territoire, ça dépasse la limite d'une MRC. D'où l'importance d'avoir un véhicule qui permet aux gens de tous ces territoires-là de se concerter, puis d'être capable de prendre des décisions qui ont un impact économique, social sur toutes ces communautés-là. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a détruit, il a complètement aboli ces organisations-là. Alors nous, ce qu'on reproche à ce gouvernement-là, c'est de ne jamais avoir eu une vision pour le développement des régions, de ne jamais avoir eu une sensibilité en lien avec la réalité qu'on retrouve dans les régions au sein de ces communautés-là. Si on regarde ce qu'il a fait avec Solidarité rurale, honnêtement, M. le Président, c'est un laboratoire, c'est des gens qui visent à développer des approches qui sont spécifiques aux particularités de chacun des territoires en ruralité. Le gouvernement a tassé ça, il n'a rien mis à la place. Alors, quand moi j'ai une motion comme ça qui dit, M. le Président, qu'on veut que le gouvernement mette un cran d'arrêt à la centralisation, qu'on veut avoir un ministre qui est sensible à la dynamique des régions, puis qu'on veut que s'il y a un comité de conseil économique qui est en place, il faut qu'il tienne compte de la voix des régions, bien, on ne peut pas faire autrement, M. le Président, qu'être en faveur d'une motion comme ça. Merci, M. le Président. Alors, je vous remercie. Je vous remercie, M. Johnson, de votre intervention et le temps qui était imparti à votre formation est terminé.